à Bruxelles, c'est la journée sans voiture, sans voiture. Beaucoup sont en retard, beaucoup ne sont pas là. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est toujours présent. Alléluia. Jésus-Christ est toujours là, il est toujours présent. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est un message que j'ai déjà donné. Mais le Seigneur me conduit à revenir avec ce message. Et je crois que c'est l'un des messages les plus importants de la Bible. Je ne dis pas que c'est le message le plus important, c'est l'un des messages les plus importants de la Bible. Alors, ce message, je l'ai intitulé « La puissance de la prière de repentance ». La puissance de la prière de repentance. La puissance de la prière de repentance. Cette prière, la prière de repentance nous réconcilie avec Dieu, nous ramène vers Dieu. La prière de repentance, c'est aussi une adoration. Et la repentance, c'est le thème central de la Bible. Dès le commencement, l'homme a péché, s'est séparé de Dieu. Et la seule façon de revenir à Dieu, c'est la repentance. C'est tellement important que Jésus-Christ a commencé son ministère avec le mot repentance. Avant lui, c'est Jean-Baptiste qui était là, envoyé par Dieu, pour préparer le chemin de Jésus, préparer Jésus à venir, préparer le peuple à recevoir Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché? Jean-Baptiste a prêché la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1-2, il est écrit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean a prêché la repentance. Il est venu préparer. Jésus devait arriver, il voulait préparer. Il a été envoyé avant pour préparer le cœur à recevoir Jésus-Christ. C'est pourquoi nous passons du temps dans la repentance avant la parole de Dieu, avant la prédication de la parole. C'est important de préparer le cœur à recevoir la parole. Et quand Jésus est venu, Jean arrêté, Jean en prison et Jean décapité, on lui a coupé la tête. Et là, Jésus a commencé son ministère. Matthieu toujours, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. » Verset 14, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière à sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc nous voyons que la première prédication de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume des dieux est proche. » Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus, la venue de Jésus en prêchant la repentance. Et Jésus-Christ a commencé directement par la repentance. Et quand Jésus est monté au ciel, le jour de la Pentecôte, l'Église a été formée et Pierre a commencé à prêcher. On lui demande « Frère, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Il dit « Repentez-vous. » La repentance, c'est le thème central de la Bible. Le péché nous sépare de Dieu et la repentance nous ramène vers Dieu. Et Dieu, à plusieurs reprises dans la Bible, l'Ancien Testament, il disait au peuple d'Israël, revenez à moi, revenez à moi. Revenir à Dieu, c'est ça la repentance. Et nous allons le voir. Alors, la puissance de la prière de repentance. Nous ne parlons pas de la repentance comme telle, mais de la puissance de cette prière de repentance. Il y a une puissance grandiose dans la prière de repentance.
Repentance vient du grec métanoïa. C'est un mot composé qui désigne à la fois le repentir et la conversion. Il exprime la transformation morale de l'homme intérieur. Dans le mot que nous avons en français, qui traduit par repentance, vient du grec. Nous savons que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament plutôt, a été écrit en grec. Et bon, vient du grec métanoïa. Métanoïa, c'est un mot composé. Ça veut dire le repentir et ça veut dire la conversion, le changement. Le repentir consiste, dans un premier temps, à reconnaître son état de pécheur et sa misère vis-à-vis de Dieu. Et dans un deuxième temps, à regretter ses fautes et à les confesser. Donc, première partie de ce mot métanoïa, c'est le repentir. Reconnaître son état de pécheur vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Dieu est tellement saint. Non, je suis souillé, je suis impur. Il faut le reconnaître d'abord, dans un premier temps. Reconnaître, deuxièmement, ce qu'on a fait de mal. Son péché, ses impuretés, ses fautes. Et les confesser. Nous avons un exemple dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18. Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Luc dans le Nouveau Testament, chapitre 18. Pour ceux qui ont la Bible de l'Église, là à côté, c'est la page 1045. 1045. Page 1045, pour ceux qui ont la Bible de l'Église. Page 1045. Donc, Luc, chapitre 18, versets 9 à 4. Je lis au nom de Jésus. Ici, on nous parle de deux personnes qui sont allées au temple pour prier. Mais écoutez ce qui se passe. Il dit encore cette parabole, c'est Jésus qui parle. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. On voit deux personnes. Il y a le pharisien qui suivait la loi à la lettre, qui voulait vraiment être juste. Et cette parabole nous montre leur état intérieur. Il y a le pharisien et il y a le publicain. Les publicains, ils font partie des collecteurs d'impôts, des gens qui travaillaient pour les Romains. Ils n'étaient pas aimés dans la société de cette époque-là. C'est des gens qui étaient des fraudeurs aussi, des voleurs. Enfin, voleurs. Donc, je vais dire, parfois, tu devais payer 200 € d'impôts, lui, il pouvait mettre 250 et les 50 dans sa poche. Ou bien, tu devais payer 200 €, tu t'entendais avec lui, tu dis, bon voilà, je vais donner 180, comme ça, toi tu prends 30, je te donne 30 dans ta poche, et 150 tu mets dans la caisse de l'État. Donc c'est comme ça, ils trafiquaient comme ça. Ils n'étaient pas aimés. On les considérait comme des pécheurs. Et voilà, le pharisien, qui s'estime juste, dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je vais à l'église dans toutes les réunions. Je suis là. Je ne suis pas comme cette personne. Il se justifie. Il dit tout ce qu'il fait pour Dieu. Je jeûne, je prie. Et le publicain, la Bible dit, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il était conscient de la sainteté de Dieu. Il baissait les yeux et dit, je ne peux même pas lever mes yeux. Il se frappait la poitrine disant, aie pitié de moi. Je ne mérite pas de vivre, aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi.
je suis un pécheur. Il a imploré le pardon de Dieu. Et Jésus dit, de ces deux personnes, le publicain a été justifié, a été pardonné. Pas l'autre. Et souvent, on pointe du doigt les autres, mais on n'oublie pas, on oublie sa propre vie à soi. C'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui sont impurs. Nous, nous sommes vrais. Nous, nous sommes des saints. Nous avons toujours été des saints. Non, il n'y a pas de saint, pas même un seul. Pas même un seul. Parfois, on oublie son propre passé. Mais on juge les autres. Avant d'être saint comme tu es, qu'est-ce que tu as été? Dieu t'a pardonné. Dieu nous a pardonné. Encore aujourd'hui, nous sommes là par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. On va le repentir chez ce publicain. Il n'ose même pas. Il voit la sainteté de Dieu. Il voit sa misère. Et il implore le pardon de Dieu. Première partie de ce qu'on appelle métanoïa. Première partie de la repentance. Deuxième partie, c'est la souffrance intérieure due à la reconnaissance de notre état de pécheur, qui nous transforme et nous détache du péché. Quand tu reconnais ton état de pécheur intérieur, ça doit créer une souffrance intérieure. On va le voir dans certains textes que nous allons lire. Et ce changement intérieur se manifeste dans notre vie extérieure. Donc, ton intérieur est touché, tu dis non, tu es blessé. Donc, que je peux dire, dans le plus profond de toi, tu reconnais la sainteté de Dieu, tu reconnais ta misère, tu reconnais ton état de pécheur. Tu souffres de ça, de ce que tu as offensé Dieu. Et tu prends cette décision de changer de vie. Cette souffrance intérieure te détache du péché. Se manifeste extérieurement. Et nous l'avons dans le texte de l'enfant prodigue, qui se trouve toujours dans Luc chapitre 15. On a été dans le chapitre 18, toujours dans le livre de Luc, mais au chapitre 15. Versets 11 à 32, on nous parle de l'enfant prodigue, le fils perdu. Nous connaissons cette histoire, je vais résumer. Ici, on nous parle d'un jeune homme, deuxième de la famille, le cadet de la famille, qui va voir son père. Son père avec eux, ils étaient à deux. Il va voir son père, qui était encore vivant, pour dire, papa, donne-moi mon héritage. Moi, je vais partir. Et le père ne discute pas. Tu veux ton héritage? Ok, il va, il apprête tout, il lui donne, voilà, ton héritage. Entre parenthèses, l'héritage, c'est quand les parents sont morts. Mais là, il est vivant. Et ce fils lui dit, papa, moi, je vais partir. Ça veut dire que je ne t'aime même pas, c'est pas toi qui compte, c'est les richesses. Et le papa lui donne quand même. Et ce garçon, il part. Et la Bible dit, il va dilapider l'argent, son héritage, avec les prostituées. Et là où il était, il commence à souffrir. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Il a perdu tout son argent dans les jeux, avec les prostituées, dans l'amusement. Et puis, il se retrouve sans un rang, sans un sou. Et là, il commence à souffrir. Il va chercher un job auprès des habitants de ce pays-là où il était. Et on lui dit, bon, voilà, tu vas garder les pourceaux. Notez bien que c'est un juif. Et pour lui, le porc, c'est un animal impur. On lui dit, tu t'occupes des porcs. Et il s'occupe des porcs parce qu'il n'a pas le choix. Et là, lui, on ne lui donne pas à manger. Il a même envie de manger ce qu'on donnait aux porcs, dit la Bible. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. La Bible dit, étant rentré en lui-même, verset 17, ça c'est important. Avec cette souffrance, ces difficultés, verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici je meurs de faim. Étant rentré en lui-même, rentré dans le plus profond de son cœur, il voit sa propre vie. Il prend conscience de ce qu'il a fait. Il dit, étant rentré en lui-même, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain? Et moi, ici, je meurs de faim.
je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père, directement. Voilà, il a pris conscience de ce qu'il a fait, de sa faute. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Ce que j'ai fait, c'est mal, j'ai blessé mon père. Je lui ai montré qu'il n'avait pas d'importance pour moi, que c'est l'argent qui m'intéressait. J'ai humilié mon père, j'ai offensé mon père. Il prend conscience. Il dit, je vais revenir vers mon père, je vais retourner vers mon père, je vais lui demander pardon. Pardonne-moi, c'est parce que vraiment, ce que j'ai fait, c'est ignoble. Pardonne-moi, père. Reprends-moi même comme ton ouvrier. Je ne suis plus digne d'être ton enfant. C'est ça. La conversion, c'est quoi? C'est quand il a pris conscience de ça, de sa faute. Il dit, je vais repartir, je vais aller vers mon père et je vais changer de vie. Il va vers son père. Il se lève et retourne au père. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Voilà, rentrer en lui-même. Il prit la décision maintenant d'aller vers son père, de lui demander pardon. Et directement, il se lève et retourne vers son père. Fait demi-tour. Le péché nous traîne vers le bas, et la repentance nous fait remonter vers Dieu. Alléluia. Ce demi-tour, ces changements de direction s'appellent la conversion. Nous pouvons donc dire que la repentance est le changement produit par un repentir profond et sincère du pécheur. Cela découle d'une véritable prise de conscience de son péché. Alléluia. Alléluia. Donc il faut prendre d'abord conscience. Parce que quand on nous dit, bon, confessez vos péchés, et nous commençons, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit des paroles vaines, pardonne-moi, j'ai menti, pardonne-moi, j'ai regardé des mauvais films à la télévision, pardonne-moi, j'ai offensé. Parfois on n'est pas conscient de ça, on répète des paroles. On répète comme ça des paroles, puisqu'on a l'habitude de répéter ces paroles. Il faut prendre conscience de son état. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu ne voit pas nos bouches qui parlent. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. La Bible dit que même la prière du méchant est une abomination devant Dieu. Alléluia. Alléluia. La repentance, c'est le résultat du péché. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de péché. Alors, qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Péché, c'est désobéir à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous dit ça. 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous définit le péché. Et je lis d'abord, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Quand Dieu dit, ne mange pas de cet arbre, toi tu manges, tu transgresses la loi. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Nous avons aussi l'exemple d'Adam et Ève. Dieu leur dit, voilà, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et voilà, tentés par le diable, eh bien, ils vont manger de cet arbre, de ce fruit défendu. Pourquoi ont-ils mangé? Parce que voilà, ils ont prêté leurs oreilles à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils ont écouté la parole de quelqu'un d'autre. Le diable leur parle au travers du serpent. Et il parle à Ève, et ayant prêté son oreille aux paroles du diable, Ève vit que l'arbre était bon à manger. Donc un arbre que personne n'avait mangé avant elle, elle n'en connaissait même pas le goût, mais ayant entendu cette parole du diable, elle dit, oh là là, donc c'est bon à manger. Et voilà, elle a mangé de ce fruit défendu, elle en donna à son mari, et les deux mangèrent de ce fruit.
Ils sont donc tombés dans le péché. Ils sont tombés dans le péché. Pourquoi? Pourquoi sont-ils tombés dans le péché? Parce qu'ils avaient écouté une voix autre que celle de Dieu. Ils avaient fait confiance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à Dieu. C'est ça. Quand tu écoutes la voix de quelqu'un d'autre plutôt que la voix de Dieu, ça va te conduire au péché. Tu pêches directement. Dieu seul est saint. Dieu seul dit la vérité. Dieu seul est la vérité. Quand tu écoutes autre chose, ça veut dire que tu écoutes le mensonge. Et tu pêches. Alléluia. Et quand ils ont désobéi à Dieu, le péché c'est la désobéissance à Dieu, envers Dieu, et bien dès qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La sanction fut immédiate. Sans appel. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit l'environnement de l'homme. Comme tu as péché, eh bien voilà, ton environnement est maudit. Ce sol qui devait produire pour toi des fruits, de bonnes choses, te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en tireras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu maudit l'environnement de l'homme et lui dit, voilà, désormais, tu ne seras plus éternellement sur la terre, mais tu seras enterré. Alléluia. Et il dit la même chose à la femme, puisque tu as écouté la voix du serpent, voilà ce qui t'arrivera. Et les deux sont chassés du jardin d'Éden, chassés de la face de Dieu. Et Dieu met 2 chérubins armés pour qu'ils ne reviennent plus dans sa présence. C'est ça, Ésaïe 59 qui nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Conséquence du péché, on se sépare de Dieu. On est séparé de Dieu. Et pour revenir à Dieu, il y a un seul moyen, c'est la repentance. Dieu nous dit de nous pardonner les uns les autres. Dans le Notre Père, Jésus-Christ dit ceci. Quand vous répétez Notre Père, quand vous priez comme ça, dites, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il ajoute en dessous, il dit, celui qui ne pardonne pas aux autres, lui-même ne peut pas être pardonné. Donc, si Dieu nous a rendus capables de pardonner, si nous, humains, nous pardonnons, à combien plus forte raison celui qui nous a créés ne nous pardonnerait-il pas? Quelqu'un a dit, si Adam et Ève étaient revenus pour dire à Dieu pardon, ne les aurait-il pas pardonnés? Mais pour faire ça, il leur manquait quelque chose. Il leur manquait le Saint-Esprit que nous avons. Et c'est juste en écoutant la parole de Dieu qu'on revient vers Dieu. Donc le péché a 2 conséquences dans la vie de l'homme. La séparation d'avec Dieu et la malédiction de son environnement. Quand tu pêches, il y a 2 conséquences. Tu es séparé de Dieu. Tu es sale, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu es séparé de Dieu, le péché nous sépare de Dieu. L'homme et la femme qui ont péché ont été chassés de la présence de Dieu. Et puis, la malédiction et leur environnement maudit. Quand tu pêches, tu ouvres la porte aux démons. Comment Jésus faisait-il? Il commençait par dire pardon. Dire à l'homme, au pécheur, au malade, voilà, je te pardonne tes péchés. Et après, il chassait les démons qui étaient dans l'homme. Dans le livre de Jacques, on nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il voit les anciens, qu'il prie pour lui, en loignant d'huile. Et s'il a quelques péchés, Dieu lui pardonnera ses péchés. Voilà. Le péché ouvre la porte au diable. Quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. Si tu es séparé de Dieu, eh bien, tu es à la merci du diable. Quand tu pêches, tu ouvres une porte.
Et le diable, c'est ça qu'il cherche. Auprès des chrétiens qui marchent dans la sanctification, il ne peut rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut les conduire à pécher comme dans le temps, il avait conduit Adam et Ève à pécher. Aujourd'hui encore, c'est ce qu'il fait. Il cherche une porte. Même ceux qui travaillent dans l'occultisme, ils ne peuvent pas t'avoir, ils vont chercher à t'emmener à pécher. On m'a parlé d'un homme de Dieu qui a travaillé au Congo à l'époque, dans les années 60, 70, disons jusqu'à 80, je crois, il est aujourd'hui décédé. Et cet homme-là, Dieu l'utilisait puissamment. Et il va au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, vraiment c'est une terre où l'occultisme est très poussé. Les gens vont là-bas chercher des puissances occultes. Et ben, il va là-bas pour prêcher. Et là, tous les féticheurs, les guérisseurs, tous ces gens-là, les occultistes, sentent sa puissance, leurs œuvres ne marchent plus. Alors, ils ont cherché à l'ensorceler, à lui lancer des mauvais sorts, rien n'y faisait. Alors, on leur dit, allez chez lui, allez l'insulter, amenez-les à pécher, à répondre à vos insultes. Et ils sont allés. Toi, tu es un voleur, tu te caches derrière l'évangile, mais tu es venu pour voler, tu es venu chercher l'argent. Lui, il était là, il les écoutait, il ne répondait pas du tout. Et après, ils sont partis. Et là, le Seigneur lui révèle, voilà, si tu avais répondu, voilà ce qui serait arrivé. Le témoignage d'une sœur qui est au Congo, allait dans une église et elle avait des problèmes. Et un jour, on a commencé à prier pour elle, paf, manifestation démoniaque. Et les démons ont été chassés. Au nom de Jésus, les démons sont partis. Elle a repris sa vie. Et puis, les mêmes problèmes reviennent. Et il repart à l'église, on prie, et les mêmes démons qui se manifestent. Et on les chasse. Et ces démons, un des démons qui sort, qui dit, voilà, moi je sais comment revenir. Alors on dit, comment tu reviens? Voilà, ce démon utilisait sa mère. Après les cultes, quand elle rentrait à la maison, sa mère vraiment commençait à lui chercher des problèmes, cherchait à l'énerver. Et dès qu'elle s'emportait contre sa mère, les démons rentraient. Le péché ouvre la porte aux démons. Parce que là, tu es hors de Dieu, eh ben, tu es à la merci du diable. Fuyons le péché. Alléluia. Les conséquences du péché sont terribles. Alors Dieu nous dit ceci, Dieu dans sa grâce a donné la solution contre les péchés. C'est la confession des péchés ou la prière de repentance. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Quand tu caches tes péchés, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer. Mais si tu les avoues, tu les confesses et tu les abandonnes, là, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Il faut non seulement confesser ses péchés, mais il faut aussi les abandonner. Proverbe 28, 13. Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Là, Dieu il engage sa fidélité. Que si tu es sincère dans ta repentance, moi Dieu, je te pardonnerai. Moi Dieu, je te purifierai de toute iniquité, de toute impureté. Il faut confesser sincèrement devant Dieu, reconnaître son état de pécheur et confesser les péchés devant Dieu. Et là, Dieu te pardonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ésaïe 59, verset 1 à 2 nous dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. » Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit là où tu es tombé, quel que soit ce que tu vis, Dieu peut te sauver. Même quand on parle de maladie incurable, pour Dieu, ça n'existe pas. Il peut te sortir de la maladie incurable. Même quand les médecins ont dit c'est fini pour toi, pour Dieu, Dieu qui t'a créé peut te redonner la vie. Moi, c'est des choses que j'ai vues
dans mon ministère, j'ai vu des gens déclarés mourants qui sont revenus à la vie. J'ai vu des cas, des maladies dites incurables. J'ai vu des gens guérir de ces maladies-là. C'est pourquoi il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Mais qu'est-ce qui empêche la main de Dieu d'agir? C'est le péché. Le péché met une barrière entre Dieu et nous. Alors, pour aller vers Dieu, il y a une barrière, c'est le péché. Il faut enlever la barrière. Et il y a une seule façon d'enlever la barrière, d'enlever cette frontière, c'est reconnaître son état de pécheur, reconnaître son péché, implorer le pardon de Dieu. Implorer sincèrement le pardon de Dieu et renoncer à son péché. Et Dieu nous donne sa parole, qui est la vérité. Dieu ne ment pas. Il dit, si tu confesses tes péchés, moi, je suis fidèle et je suis juste. Je te pardonnerai. Non seulement cela, je te purifierai. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens qui prient pour lui en loignant d'huile? La prière fervente du juste relèvera le malade. Et s'il a péché, Dieu lui pardonnera ses péchés. On présente à Jésus un tétraplégique, un homme paralytique qui ne bougeait pas. Et il commence par dire, voilà, je te pardonne tes péchés. Et les gens disent, mais c'est pas possible. Qui est-il? C'est un homme, comment peut-il pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il dit, pour vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au malade, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé. Il a commencé par lui pardonner les péchés. Dans Jean chapitre 9, on nous parle d'un aveugle de naissance. Les disciples demandent à Jésus, Seigneur, pourquoi est-il né ainsi? Est-ce qu'il a péché ou bien c'est ses parents qui ont péché? Et Jésus leur dit non, c'est pas qu'il a péché. Il est né comme ça parce que pour que la gloire de Dieu se voie dans sa vie. Parce que Dieu voulait montrer dans le mystère de Jésus qu'il guérit même les aveugles de naissance. Donc, dans le programme de Jésus sur la terre, il y avait aussi cet aveugle-là. Il devait le rencontrer. Pour nous montrer qu'il crée des organes. Parce qu'en fait, il a créé des yeux à cet aveugle-là. Je ne suis pas là pour prêcher pour ça. Un jour, j'en reparlerai, parce que j'en ai déjà parlé. Et cet aveugle de naissance a pu voir. Mais si lui ont posé la question, est-ce qu'il aurait péché ou bien ce sont ses parents qui auraient péché? C'est parce qu'il y a des maladies qui viennent du péché. Sachez-le, beaucoup de maladies viennent du péché. Il y a des gens qui ont été atteints du sida parce qu'ils ont péché. Beaucoup. Donc, si Dieu pardonne, les démons qui ont profité de la situation, si quelques démons avaient profité de la situation pour entrer dans la vie de la personne pardonnée, le péché étant pardonné, ils n'ont plus aucun droit. Ils n'ont plus de visa. Ils doivent partir au nom de Jésus. Ils doivent partir. Si un démon est entré dans ta vie à cause du péché, et Dieu a pardonné ton péché, ce démon doit sortir. Il n'a plus de droit d'être là. Parce que Dieu dit qu'il purifie la personne qui confesse ses péchés. Ah, alléluia. Alléluia. Donc, on peut voir l'efficacité de la prière de repentance. Et je vais commencer par le Notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus montre à ses disciples comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ce jour. Écoute, il ajoute, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans la prière, il y a la prière de repentance qui est là. Nous, les dimanches, nous faisons ces prières de repentance. Nous passons du temps à la prière de repentance. Et j'ai déjà entendu un pasteur dire, mais la prière de repentance, c'est pas... On m'a rapporté, en fait, ce que ce pasteur avait dit, un pasteur que je connais. Il avait dit à un autre pasteur aussi. Alors, voilà, et la prière de repentance, ce n'est pas une prière à faire le dimanche. On peut le faire dans les réunions de semaine, mais pas le dimanche, pas dans le culte de dimanche. Mais, frères et sœurs, nous péchons tout le temps. Il y a des gens qui ont passé leur nuit dans une boîte
Dans une boîte, il y a des gens qui ont été devant la télévision toute la nuit à voir des choses impures. Ils se sont disputés avec leurs conjoints, beaucoup de péchés. Ils viennent tous à l'église. Il a bu toute la nuit. Vient à l'église et vous mélangez comme ça, sans passer par la repentance. Vous commencez directement, comme on nomme aujourd'hui, la louange, la musique, la danse. Parce que les gens disent, ah, David a dansé. Nous dansons comme David. Il y a combien de versets de la Bible où David a dansé? Combien de versets de la Bible où David a dansé? La base de notre culte, de culte d'aujourd'hui, c'est la danse. La musique, la danse. On oublie l'essentiel. Quand vous regardez les prières de David, les psaumes de David, il y a beaucoup de psaumes de repentance. Beaucoup de prières, des psaumes de repentance. On parle de 7 prières, 7 psaumes de pénitence. Psaume 6, psaume 32, psaume 38, psaume 51, 102, 130, 143. Mais ça, on n'en parle pas. David a dansé une fois et vraiment allé. Dansons comme David. La musique joue à fond et les gens se trémoussent. Les pasteurs qui se trémoussent, la louange. Voilà. C'est ça. Alors que nous laissons ce qui est important. Est-ce que Jésus vous a dit danser? Est-ce que les apôtres ont dit danser, vous serez sauvés? Jean-Baptiste a dit danser, vous serez sauvés? Non. Ils ont parlé de repentance. De repentance. Il y a 7 psaumes de David qu'on appelle psaumes de pénitence. Psaume 6, psaume 32, psaume 38, 51, 102, 130, 143. Ce sont des psaumes qui expriment la tristesse du péché. David connaissait les conséquences du péché. Il a vécu cela. Et il connaissait aussi la puissance de la prière de repentance. Psaume 6, David dit, c'est le premier des psaumes de repentance ou de pénitence. Qu'est-ce que David dit? On va voir rapidement comment David parle dans les psaumes. Rapidement, on va voir ça. Psaume 6. Commence par... Il y a beaucoup de prières de repentance de David. Il dit, voilà, ici, il dit, Éternel, verset 2, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. On voit ce qu'il dit. Ne me châtie pas dans ta fureur. Ne me punis pas dans ta colère. Aie pitié de moi. Prière de repentance. Ici, il parle après de ses ennemis, tous ceux qui me persécutent. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Et voilà. Il est là. Aie pitié de moi. Ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi. Psaume 6. On va à Psaume 32. Psaume 32, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Donc, il a gardé son péché. Il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Il a fait tuer cet homme-là. Et il a caché cela. Les gens voyaient David vivre avec cette autre femme, sortir, boire et tout ça. Mais dans son cœur intérieur, le fort intérieur, il souffrait.
Il souffrait dans son intérieur, mais on ne voyait pas dans son intérieur, il souffrait. Il dit, voilà, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Il souffrait dans son intérieur. Alors que c'était tellement fort que quand le prophète Nathan est venu lui parler, il a dit, voilà, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, j'ai péché, aie pitié de moi. Ça fait partie des psaumes qu'il a composés à cause de son péché, de sa repentance. Psaume 38, c'est la même chose. Et ce qui est fort, c'est le psaume 51. Là, vraiment, il rentre dans ce péché-là. 51. Psaume 51, page 570 pour ceux qui ont la Bible de l'Église. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, verset 2 donc, après que David fut allé vers Bathsheba, après que David fut allé vers cette femme-là, la femme de quelqu'un d'autre, il dit quoi? Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Ici, il est en train d'implorer, lisez ça, d'implorer le pardon de Dieu. On dit que c'est la prière de repentance par excellence, en fait. Le psaume de repentance par excellence, c'est vraiment ça, le cœur. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Mon péché est grand, efface-le. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi, purifie-moi de mon péché. Il est en train de pleurer le pardon de Dieu. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Tu seras sans reproche si tu me punissais. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Il remonte jusqu'à ses parents. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il est en train d'implorer le pardon de Dieu. D'implorer le pardon de Dieu. C'est très fort comme psaume. C'est son cœur qui parle. Lisez cela. Son cœur est en train de parler à Dieu. Il a pris conscience de son péché. Conscience de la colère de Dieu. Mais nous péchons, nous ne nous rendons pas compte de la colère du Seigneur. Nous subissons les conséquences de nos péchés sans nous rendre compte. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui sont malades à cause de leurs péchés. Problèmes de couple à cause de leurs péchés. Les enfants ont des problèmes à cause des péchés des parents aussi. Problèmes dans le foyer, problèmes au travail. Parce qu'ils ont ouvert la porte au diable par le péché. Nous négligeons la prière de repentance. C'est une prière très très importante. La prière de repentance a libéré des peuples. Le peuple Israël qui rentre dans la terre promise. Et là, Dieu leur dit, voilà, ne suivez pas ce que faisaient les peuples qui étaient là avant vous. Ne vivez pas comme les autres nations. Obéissez à ma parole. Et ces peuples, dans les premiers temps, ont obéi à Dieu. Après, ils se sont liés aux femmes de ces peuples-là. Ils ont commencé à adorer les dieux de ces peuples-là. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, vivre dans l'immoralité et tout ça. Ils ont renoncé à Dieu. Et Dieu a permis, chaque fois que le peuple d'Israël renonçait à Dieu, Dieu permettait à l'ennemi d'arriver jusqu'à lui, de le vaincre. Et là, voilà, l'ennemi arrive. Et l'ennemi est venu, l'a vaincu. Et il y a une partie qui a été emmenée en captivité. Parmi ces gens-là, il y avait Esdras, il y avait Néhémie. Nous en avons un livre de Néhémie, chapitre 1. Néhémie, je crois que c'est après Chronique. Oui. Néhémie, si vous avez la Bible de l'Église, c'est à page 483. 483. Néhémie, chapitre 1. Il y a des gens qui sont revenus de Jérusalem, et là où Néhémie se trouvait en captivité, et Néhémie leur demande des nouvelles de la ville de Dieu, de Jérusalem. Écoutez la réponse. Néhémie chapitre 1, page 483. Je lis au nom de Jésus. Parole de Néhémie, fils de Hakalia,
au mois d'Exle, la 20e année. Comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murs de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Il a dit, il y a la misère. Quelles sont les nouvelles du pays? Oh là là, c'est la misère. Ceux qui sont restés sont de la misère. Les murs du pays de Jérusalem sont en train de tomber. La ville est devenue sale. La ville, c'est une honte. Ils ont dit ce qu'il y avait dans la ville. En ruine, tout est en ruine. Les portes de la ville sont consumées par le feu. Écoutez, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Voilà, il fait quoi? Il confesse les péchés devant Dieu. Il confesse les péchés du peuple. Nous avons péché. La maison de mon père a péché. Nous t'avons offensé. Tout ton peuple a offensé. T'a offensé. Il implore le pardon. Et au verset 11, il dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Aujourd'hui, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Il était échanson du roi. Il était l'un des aides du roi. Celui qui apportait le vin au roi. Voilà. Il dit, là, il demande, Seigneur, sois avec moi, pardonne mes péchés, sois avec moi, je vais aller demander au roi de me donner la permission d'aller reconstruire Jérusalem avec d'autres frères. Il a fait cette prière de repentance. Il a commencé par demander pardon à Dieu. Il a imploré le pardon de Dieu, non seulement pour lui, mais pour la maison de son père, pour sa famille, pour toutes les familles d'Israël, pour les chefs, pour tous ceux qui ont péché, pour le peuple qui a péché. Il dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès du roi. Je vais lui parler pour qu'il nous permette d'aller reconstruire le pays qui est dans la désolation. Et Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8, qu'est-ce qui se passe? Il va servir le roi et il est tout triste. Le roi lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Et il répond au roi. Verset 3, j'ai répondu au roi, que le roi vit éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi. Voilà, il est tout triste. Le roi dit, pourquoi tu es si triste? Il dit, mais ma ville est en lambeaux, est en ruine. La ville de mes parents, où sont les sépulcres de mes ancêtres, cette ville vraiment est en ruine. Les portes sont en train de brûler. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Pendant que le roi lui parlait, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait dans son cœur. Je dis toujours, quand tu es devant une situation, tu es là, dans un bureau où tu as introduit une demande ou quoi que ce soit, pendant qu'on te parle, prie dans ton cœur. Quelqu'un te menace, prie dans ton cœur. Dieu voit le cœur. Tu montes dans le métro, prie pour le métro dans ton cœur. Remets le métro, remets le train, l'avion aux mains du Seigneur. Dieu protège-nous sur le chemin. Moi, parfois, les gens viennent me voir. Souvent, c'est comme ça. La personne commence à me parler de son problème. Je dis, oh là 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 là, c'est gros comme ça. Moi, qu'est-ce que je vais répondre? Je commence à prier dans mon cœur pour que Dieu me donne les paroles qu'il faut, l'intelligence, la sagesse. Et la personne termine, et je commence à lui répondre. Dieu me donne la sagesse. Et puis la personne sort, consolée, fortifiée, satisfait.
Je dis, oh, il est sage ce pasteur. Non, j'ai prié pendant que tu me parlais. J'ai demandé que Dieu me donne la solution. Et Dieu donne la solution. Ta femme se fâche contre toi. Je dis les femmes, parce que nous, on ne se fâche jamais. Commence à prier dans ton cœur pendant que ta femme se fâche contre toi. Seigneur, calme-la. Alléluia. On ne répond pas. Les hommes répondaient quand même. Alléluia. Tu pries dans ton cœur. Tu vois ton mari, il veut faire quelque chose. Un jour, je devais aller quelque part. Et on en a parlé. Ma femme n'était pas très très chaude. Moi, je dis bon, en fait, moi, je vais quand même aller parce que bon, je vais faire quand même acte de présence. Mais bon, et puis après, j'étais ici à l'église. Je l'ai appelé, je dis je ne vais pas, je ne vais plus. Elle dit gloire à Dieu. Elle priait pour que je n'aille pas là-bas. Parce que ce n'est pas des gens très très bien, quoi, en fait, on va dire comme ça. On va dire ça comme ça. Moi, je voulais juste faire acte de présence. Elle me dit, je ne le sentais pas non plus. Je dis, bon, je vais quand même aller. Elle a prié. Et Dieu a répondu. Ah, chérie, je vais aller voir mon vieux copain là, tu sais, il faut que j'aille là-bas. Tu lui réponds rien. Tu rentres dans ta chambre, tu me mets à genoux. Papa, qu'il n'aille pas voir ce vieux copain. Ferme les portes. Et le vieux copain va te dire, ah, écoute, je sors aujourd'hui, on se revoit une autre fois. Après, tu dis, oh, voilà, il est parti. Donc toi, tu sais ce que tu as fait. Amen. Donc voilà. Pendant que le roi lui parlait, lui, il priait. Et le roi dit, verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Le roi lui dit, voilà, tu veux partir? Prends part alors. Et il lui fait des lettres, des recommandations pour que son voyage se passe bien, réussisse. Amen. Alléluia. Daniel a fait bouger le ciel. Daniel chapitre 9, chapitre 10. Daniel aussi se retrouve en captivité avec son peuple à cause du péché. Ils sont à Babylone. Et là, il prend conscience que s'ils sont dans ces situations, c'est parce qu'il y a le péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à implorer le pardon de Dieu. Il dit, Seigneur, nous avons péché. Nous nous sommes retrouvés, on nous a vaincus parce que nous avons péché contre toi. Daniel chapitre 9, on va lire ça rapidement. On parle de Daniel, il a fait bouger le ciel. Daniel chapitre 9 et chapitre 10. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous voyez, chaque fois, c'est quoi? Nous nous sommes détournés de ta parole. C'est ça. Il y a des couples qui ont explosé parce qu'il y a le péché, qui explosent à cause des péchés. Parce que monsieur s'est détourné de la parole de Dieu, madame s'est détournée de la parole de Dieu. Il y a des situations qui sont bloquées à cause du péché. Je prie, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu reçois parce qu'il y a un péché. Tu ne confesses pas, tu n'abandonnes pas. Tu es là devant des films impurs tout le temps, mais tu demandes à Dieu de te donner l'époux ou l'épouse. Il y a des gens qui restent malades parce qu'ils ne confessent pas. Ils n'abandonnent pas, ils sont toujours dans les péchés. Il dit, nous avons commis l'iniquité, verset 5. Nous avons été méchants et rebelles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Donc il dit, voilà, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, nous n'avons pas écouté ta parole, nous n'avons pas mis ta parole en pratique. Nos pères ont péché, nos chefs ont péché, nos sacrificateurs ont péché. Ton peuple a péché, aie pitié. Il a commencé, il fait le jeûne. Et au chapitre 10, pendant qu'il faisait ces sons de jeûne, qu'il était en train d'implorer le pardon de Dieu, Dieu a envoyé son ange pour lui répondre. Pendant que lui priait, au ciel, il y avait un combat que lui ne voyait pas. Dieu, dès qu'il s'est mis, il a décidé de se repentir, de commencer le jeûne, Dieu a envoyé son ange pour lui apporter la réponse. Mais les démons qui dominaient cette ville-là, ce pays-là, ont bloqué cet ange. Et quand l'ange est arrivé, il dit, Daniel, ne crains rien.
chapitre 10, verset 12. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, dont les chefs des démons qui sont dans ces royaumes-là a bloqué. Alors, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître. Il a été bloqué, la prière. Pendant qu'il lui priait, il a fait 21 jours de jeûne. Il y avait guerre au ciel. L'ange de Dieu est venu, les démons ont bloqué. Et il a demandé le secours de l'archange Michel. Sa prière, c'était quoi? La prière de repentance. Ça bougeait le ciel. Et Dieu lui a révélé la suite, l'avenir de son peuple. Et Dieu lui donne même les révélations sur notre temps, sur le temps de la fin. Daniel, les révélations de Daniel sont pratiquement les mêmes qu'on trouve dans les livres de l'Apocalypse. Cette prière de repentance a déclenché de grandes choses. On lui a parlé de la venue du Messie. On lui parle des temps de la fin. Au chapitre 12, Dieu lui dit, voilà, cette prophétie, garde-la cachée parce que les gens d'aujourd'hui ne vont pas comprendre. Mais ceux qui seront dans ces temps-là comprendront. Et il y a des choses que nous sommes en train de vivre, dont la Bible a parlé, dont Dieu a parlé au travers de Daniel. Alléluia. Alléluia. Parfois, frères et sœurs, malades, problèmes de la famille, pas faire des prières d'autorité, je chasse les démons, tout ça. Quand il y a le péché, ils ne vont pas partir. Repentance. Et cette habitude, moi, pratiquement tous les jours, je passe du temps dans la prière de repentance. Chaque jour. Aujourd'hui, j'ai fait cette prière de repentance. Seigneur, pardonne. J'ai cité chaque personne devant le Seigneur. Pardonne-t-elle, pardonne-t-elle, pardonne. Je fais ça régulièrement. Chaque jour. Hier, j'ai fait la prière de repentance. Avant-hier, j'ai fait la prière de repentance. Seigneur, pardonne Isabelle. J'ai fait ça hier. J'ai fait ça avant-hier. Avant-hier, Seigneur, pardonne Isabelle. Hier, pardonne Isabelle. Ce matin, pardonne Isabelle. Tous les jours. Donc tu peux arrêter de demander pardon, moi je fais à ta place. Son mari, Eric, 3 fois. Pardonne Eric, Seigneur. Alléluia. Donc je prie pour chaque membre de ma famille, pour chaque membre de l'église. Je prends du temps. Pardonne. Pardonne à Claudette, on ne la voit pas, pardonne. Elle vient quand elle veut, pardonne. Je pleure le pardon de Dieu. Je passe du temps dans la repentance. Il y en a une qui a répété, moi on ne la voit pas. Quand elle vient en retard. Elle devait chanter aujourd'hui, mais en retard. Pardonne à cette femme-là qui habite Jette. Qui s'appelle Annie. Voilà. Aie pitié de nous. C'est frère, je fais rire, mais je suis sérieux. C'est la prière de repentance. Ouvrez les portes. Pour moi, c'est la prière la plus efficace. Parce que quand Dieu a pardonné, il y avait la frontière, le péché, mais la frontière. Quand Dieu a pardonné, il n'y a plus de frontière. Alors tu peux dire, Seigneur, voilà, mon fils qui est là, interviens pour la vie de mon fils. Seigneur, voilà, tu as pardonné, maintenant, donne-moi le travail. Interviens dans mon travail. Parce qu'il n'y a plus de frontières. Guéris. C'est une des prières les plus efficaces. La Bible du début à la fin ne parle que de repentance. Le message de l'homme à Dieu, à l'homme, réponds-toi, reviens à moi, tu seras sauvé. Et nous négligeons cette prière. C'est l'une des prières les plus efficaces. Moi, un jour, j'ai été visité par un ange parce que je faisais ce prière de repentance. Je dis un ange parce que moi, au départ, je ne savais pas. C'est après que j'ai compris. Cette personne est venue, je faisais la prière de repentance au bureau. Je priais, Seigneur, pardonne. Je faisais la prière pour l'église. Et puis j'ai entendu boum, 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 boum. Et je sors, je vois cet homme-là. C'était, comme on dit, un blanc. C'était en été, avec un short, des sandales, un sac à dos. Ah, c'est toi le pasteur? Je dis oui. Il avait une joie, il exprimait quelque chose. Si j'étais seul, vous avez dit, ah, il a inventé. J'ai vu. Celui qui a ouvert, qui l'a envoyé à mon bureau, c'est Nicole, la femme de Blanchard. Il est entré, oui, le bureau du pasteur, c'est là. Appelez Nicole, demandez-le-lui. Demandez. Voilà. Et puis, je viens de très loin pour arriver ici, c'était pas facile, tout ça. Je regarde, je dis, mais toi, tu es qui?
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Israël. Oh, vous êtes comment? J'ai l'église de Christ, tout ça, oui. Et vous, j'ai résumé. Hein. Je dis, mais toi, tu pries où? Il dit, à la synagogue. J'ai dit, mais cet homme, c'est pas quelqu'un. Je dis, ah, tu es mon frère. Je sentais un amour qui émanait de lui, incroyable. Je dis, ah, ben alors tu es mon frère, je l'ai pris dans mes bras. Mais il me regarde, il dit, moi, je vois ton cœur. Donc lui, c'était comme si, non, ton frère biologique que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu le vois là, tu savais même plus où il se trouvait, tu vois. Ton fils qui était parti, tu sais pas de sa vie, qui revient. Donc cette joie, mais je ne peux pas exprimer ce qu'il y a. Je le voyais alors que je ne connais pas. Je sentais cette joie. Et puis, je résume quand même. Avant qu'il ne parte, j'ai dit, bon, on va prier. Je l'ai pris dans mes mains, j'ai pris ses mains, j'ai dit, bon, j'ai commencé à prier. Et je commence à prier, je sens une musique qui sort de lui. Je dis, il a un appareil. J'ouvre les yeux pour voir l'appareil hein, qui fait la musique. Et nos yeux se croisent. Il fait un sourire. Je referme mes yeux. Donc moi, je fais chercher l'appareil. Je prie. Je dis, mais cette musique, j'ouvre les yeux pour voir s'il a un appareil. Et nos yeux se croisent. Il fait un sourire. Et je ferme les yeux. Et quand j'ai dit, j'ai prié au nom de Jésus, il a dit, Alléluia. Une voix que je n'ai jamais entendue. Alléluia. Un juif, quand tu lui dis au nom de Jésus, il ne va pas dire c'est Alléluia là. Et il voulait aller dans l'autre église qui était à côté, les frères ghanéens, je lui ai montré, il est parti. Plus tard, j'ai demandé aux frères ghanéens, on ne l'a jamais vu. C'était la prière de repentance que je faisais. Et ça m'a directement fait penser à Daniel qui faisait cette prière de repentance et l'ange est venu. Et la parole qu'il m'a dit, il a dit, je pars, mais je reviendrai, je ne serai pas sœur, on sera nombreux. Et il est parti. Je ne l'ai plus vu revenir. Sûrement qu'il est revenu. Ils sont nombreux. C'est les anges de Dieu. Élisée était avec son serviteur, entouré par une armée, l'armée des Syriens. Le serviteur voit cette armée, il dit, Élisée, nous sommes perdus. Il dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois, chapitre 6. Il dit, Seigneur, ouvre-les les yeux. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Des anges avec des chars de feu qui les entouraient. Comme ça, on ne les voyait pas avec les yeux humains. Mais ils étaient là. Il m'a dit qu'ils vont revenir, qu'ils seront nombreux. Je suis sûr et je vois, quand nous prions pour les gens, ce qui se passe aussi. Je sais que Dieu est avec nous. Les anges de Dieu sont avec nous. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager, que Dieu vous bénisse. Mettez ces paroles en pratique. Merci Seigneur pour ta parole. Alors nous allons, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Facebook, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes l'Assemblée chrétienne Nouvelle Alliance, Bruxelles. Nous nous réunissons maintenant jeudi 18h à 18h30 à 20h pour nos prières d'intercession. Vendredi, nous avons notre culte de vendredi 18h30 à 20h30. Et samedi, notre culte commence à 11h. Et nous prions en ligne de lundi à samedi matin, 6h à 6h30. Et puis le soir, lundi, mardi, mercredi, de 22h à 23h. Lundi, mardi, mercredi. Tous les lundis, tous les mardis, mercredis, 22h à 23h, nous prions en ligne sur Zoom. Et on vous met là les coordonnées des prières en ligne, les coordonnées de l'Église. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir.